On en a effectivement parlé ces derniers temps, on en a reparlé pas plus tard qu'il y a quelques minutes en conférence des présidents. Bon, on ne va pas aborder le débat au fond, même s'il est trop loin dans le sujet. Poser, à mon avis, les termes d'une ingénierie et d'une méthode, c'est déterminant. On a tous assisté ces dernières années, notamment ceux qui sont dans cet hémicycle, depuis un certain temps, à des débats au fond, tantôt sur la collectivité unie, tantôt à l'aune des propositions du défunt et regretté Pierre Chaubon, tantôt à l'aune des travaux demandés par les uns ou les autres, jusqu'à ceux conduits par notre Assemblée dans le cas des commissions, dont Romain Colonne a pour partie assume aujourd'hui la présidence. Donc l'idée, c'est pas de refaire ici et maintenant le même débat. On aura le temps et on s'en donnera les moyens. L'idée, c'est donc de poser quelques éléments de méthode. Premièrement, si on débat d'une ingénierie et d'un agenda, il faut que l'exécutif, mais je crois que c'est ce qu'il souhaite faire, nous précise les termes, non pas de la commande, puisqu'il n'y a pas de commande politique, mais en tous les cas de la demande qu'il a exprimée. En d'autres termes, sur ces temporalités, ça a été dit, Laurent en a parlé à l'instant même, on a d'abord donc cette visite du Premier ministre. Attend-on de savoir jusqu'à quel point le gouvernement est prêt à aller, comme l'a un peu dit le président du Conseil exécutif ce matin, en tous les cas comme il l'a suggéré, ou bien anticipe-t-on l'éventuelle demande autour de ce qui pourrait faire consensus. Bon, donc ça c'est un premier point. Et ça renvoie à l'idée qu'on se réunit plus ou moins rapidement. Deux, moi je pense qu'il ne faut pas brider nos expressions et faire du consensus à tout prix une forme de religion nouvelle. Exprimons-nous le plus librement possible, y compris jusque dans nos désaccords les plus poussés. Faut-il ensuite essayer d'aboutir à une forme de compromis ou de consensus, voire pourquoi pas d'unanimité? Bien sûr, mais postuler l'unanimité et faire en sorte que le consensus soit le point d'entrée et pas le point d'arrivée, à mon avis, ça n'est ni rendre service au débat démocratique, ni, dirons-nous, au compromis final que l'on pourrait, le cas échéant, proposer au gouvernement et à l'État. On a des sensibilités différentes au sein d'une même famille politique, chacun le sait, comme au sein de l'opposition de manière générale. Donc, allons au bout de ces convictions, exprimons-les de manière libre et dépassionnée pour essayer, bien sûr, ensuite, en tous les cas, c'est le souhait que je veux former au seuil de ce parcours, d'aboutir peut-être à une forme de consensus ou d'unanimité. Pour terminer, et pour être pratico-pratique, deux propositions. La première, une qui a été faite avant moi, donc je ne fais que la reprendre, demander, la présidente l'a dit, d'autres également, Romain Colonne y a fait allusion clairement, à ce que les commissions dites des compétences législatives et réglementaires et de l'évolution statutaire, d'ailleurs j'en profite pour redire qu'il y en a une de trop, tranquillement, soient saisies prioritairement. Parce que rien ne serait plus embêtant, et je le dis en tant que nationaliste corse, que d'avoir de nouveau à dilapider une énergie folle dans des travaux qui seraient exclusivement concentrés sur cette question-là. On a tellement de sujets, tellement d'autres priorités, qu'on ne peut pas cadencer l'évolution, le rythme de travail de l'Assemblée en fonction de ce sujet-là, aussi fondamental soit-il. Donc, très rapidement, les commissions compétentes et une méthode collaborative et ouverte, dont il a été rappelé qu'elle devait bien sûr inclure tous les groupes de l'Assemblée, les conseils exécutifs, etc. Ça, c'est la proposition qu'on attend de vous, mais également la société corse dans son ensemble, et dont on sait bien sûr qu'elle est très largement présente et organisée, et pour cause et tant mieux en dehors de cet hémicycle. Finir en disant qu'il y a vraiment des sujets très pratiques. Je renvoie à un débat récent, le prix des carburants. Question, en quoi l'autonomie de plein droit et de plein exercice permet de baisser le prix de l'essence à la pompe? En quoi l'autonomie permet de fixer l'ouverture et la fermeture des périodes de chasse? Je ne suis pas chasseur, mais ça me revient beaucoup. En quoi elle permet de fixer par nous-mêmes, même si aujourd'hui on nous demande, etc., les dates de rentrée, etc., etc. Bon, voilà, de manière pratico-pratique. En quoi l'autonomie, à laquelle on est beaucoup nombreux à adhérer, elle change concrètement et au quotidien la vie des gens. Et ça, c'est un point d'entrée, aussi paradoxal que ce soit, innovant. Parce qu'on l'a souvent abordé sous l'angle institutionnel et, pardon, un peu idéologique, y compris nous-mêmes et parfois nous-mêmes les premiers. Donc le poser en tant que nationaliste,
sous un angle très pratique. C'est à mon avis, entre autres suggestions que l'on pourrait faire, l'un des points d'entrée que l'on peut suggérer au seuil de ce parcours. Merci.